Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va aller faire un petit coup de broyeur dans les prairies. On va continuer l'entretien des prairies, l'entretien annuel qu'on fait tous les ans. Normalement, aussi cette semaine, on moissonne. Dans ce vlog, normalement, vous allez voir une moissonneuse batteuse arriver, apparaître. Sauf que malheureusement, vu les conditions météo, c'est très compliqué. En principe, là on est mercredi. Normalement demain on moissonne, mais vu la météo qu'on a aujourd'hui, bah, le blé clairement il mûrit pas. Donc voilà, pour l'instant c'est la grosse partie point d'interrogation. On sait pas trop ce que ça va donner au niveau des moissons. En attendant, on s'en va broyer, continuer l'entretien des prairies. Et on se retrouve au champ. Let's go! Il y a un rouleau qui tombe. Bon, je sais pas si vous entendez ronronner au loin le moteur de la machine. Bon, hier j'aurais pu vous prendre quelques images de ma journée à la ferme, mais de temps en temps j'aime bien aussi voilà, venir à la ferme, bosser tranquillement, sans caméra, ça fait du bien aussi. Donc hier en fait voilà, on a fait du transport d'animaux. Donc je suis allé chercher 2 vaches que j'ai ramenées à la stabu. Après je suis allé rechercher un autre lot de vaches damoyantes dans une autre parcelle. Enfin voilà, ça a été beaucoup de transport, de manipulation d'animaux. Ça s'est globalement très bien passé parce qu'on n'a pas trop galéré. On n'a pas d'animaux qui se sont échappés, donc c'était le principal. Donc voilà, ça a été ça un peu toute la journée. Une remise un petit peu à niveau des vaches taries, des vaches prêtes à véler. Certaines vaches sont rentrées dans la phase de préparation au vélage avec une ration un peu spécifique. Enfin voilà, on a réajusté, on va dire, tout le cheptel pour être au moins tranquille pendant la période de moisson, pressage, ramassage de paille qui va arriver normalement fin de semaine. Mais ça, je peux pas vous le garantir parce que, oui, la météo, vraiment très capricieuse encore aujourd'hui. Donc certains m'ont dit il y a 15 jours, 3 semaines, quand j'étais venu dans ce champ-là mettre des animaux, qu'on entretenait mal nos champs. Alors je veux bien qu'on les entretienne mal, hein, sauf qu'on peut pas être tout le temps partout. Et donc là en fait mois de juin, juillet, c'est là où on vient entretenir les parcelles, où en général la pousse de l'herbe, eh ben, elle est calmée. Donc hier l'herbe en fait il n'y en a plus dans le champ. Et donc là c'est l'occasion de passer le broyeur pour enlever les orties et les chardons. C'est vraiment les deux éléments, les deux adventices qu'on veut retirer des champs. Donc là, un petit coup de broyeur partout dans le champ, et comme ça va être remise à propre, remise à nu. Et puis l'herbe va pouvoir repousser tranquillement derrière. Passer derrière le broyeur parce qu'il tourne encore avec voilà, la prise de force, je sais plus comment on dit, l'élan du broyeur. Ça met un petit peu de temps à s'arrêter. Voilà, j'ai fait une grosse partie de cette parcelle là, de cet îlot là, et je voulais vous montrer un truc. C'est que ici, quand on avait récupéré la terre, alors il y a 4, 5, 6 ans même maintenant, et ben on avait fait du maïs jusqu'en bas de la parcelle. Sauf que, comme vous pouvez voir, en fait, ici c'est un coin très humide. Les tracteurs, les remorques n'arrivaient pas du tout à se retirer. Et donc on a, on a coupé la parcelle en deux, on en a laissé une partie en prairie. Comme ça les vaches viennent pâturer ici. Enfin les vaches taries en général. Et puis ça évite de s'embourber à l'automne. Parce que oui, ici c'est détrempé, dès qu'il y a un petit peu d'eau, on y reste. Donc voilà, on avait coupé la parcelle en deux et vous pouvez voir au-dessus la parcelle de maïs. Et du coup, là, le maïs se développe plutôt pas mal, il est plutôt joli. Donc là, c'est une parcelle de 2 hectares.
Donc voilà, en tout là il y a, je sais même plus, il y a 5 hectares, mais voilà, il y a à peu près 3 hectares en pâture et 2 hectares en maïs sur cet îlot là. Et vous pouvez voir que le maïs se porte plutôt bien. Allez, encore un petit coin à finir là de l'autre côté. Et toute la partie ici sera broyée, sera propre. C'est vrai qu'un petit coup de broyeur de temps en temps, ça fait du bien, ça remet tout propre, tout niveau. Et puis ça fait un joli coin d'herbe. Donc maintenant il n'y a plus qu'à prier pour que l'herbe repousse un peu. Ou sinon, oh là, on apportera de l'enrubanage aux vaches ou du foin pour qu'elles aient assez à manger. Parce que forcément quand on broie comme ça, alors on broie la saloperie, mais on broie aussi toutes les petites pousses d'herbe. Donc forcément derrière, il n'y a plus rien à manger pour les vaches. Mais voilà, c'est comme ça, dans une semaine, 15 jours, vu la flotte qu'on a eue, je pense que ça va reverdir assez rapidement. Allez Zou, on continue. Et oui, je sais pas si vous l'entendez bien, mais la cabine du Macé, elle se remet à grincer comme il y a à peu près un an. Donc va falloir qu'on resserre la cabine parce que les grincements comme ça, quand tu passes la journée dans le tracteur, c'est un petit peu chiant. Allez, dernier coin à faire. Let's go! Bon bah allez, je viens de finir le broyeur, donc là j'étais dans la parcelle à gauche là. Et vous vous rendez pas compte à la caméra, mais je peux vous dire que ça penche. Il faut y aller uniquement en marche arrière, hein, pas sur le côté parce que sinon on cabane avec le tracteur. Donc là il est 18 h, je me rentre tranquillement à la ferme. Et je pense qu'on va aller faire un tour moisson. On y va. Bon, je sais pas si vous entendez ronronner au loin le moteur de la machine. Je suis arrivé dans la parcelle du voisin. Situé à 50 mètres de la ferme tout simplement. Donc voilà, ils se sont mis à tourner là il y a je pense au moins 2 bonnes heures. Et du coup bah voilà, je viens faire un petit tour pour vous faire quelques images, quelques plans au drone de la machine. Là c'est le Gerhard qui est en action. Donc c'est l'entreprise qui vient aussi sur la ferme pour notamment pulvériser les céréales et les maïs pour faire tous les produits phyto. Donc voilà, je vais vous mettre quelques plans, on y va, on actionne. Bon, je ne suis pas chez moi, mais la machine vient de mettre les gyrophares en route, ça veut dire que la trémie est pleine. Donc, je vais avancer le tracteur histoire de donner un petit coup de main aux collègues. Allez hop, trémie vidangée. Du coup là je vais sortir le drone histoire de vous faire quelques plans de la machine en action.
dans les heures ou dans les blés, pour l'instant, tous les agris qui moissonnent disent on n'a jamais vu autant de paille. Donc ça c'est une bonne chose, parce que nous éleveurs, on a toujours besoin de paille, c'est important. Surtout bien fermer les portes et les pare-brises du tracteur, parce que là avec la poussière, si on veut éviter de salir les tracteurs, il faut mieux tout fermer. Bon bah allez, j'espère que ces quelques images vous ont plu. On va dire c'est le top départ des moissons ici, vraiment local. Donc comme je vous l'ai dit, ouais, on est à 50 mètres de la ferme. Donc c'était l'occasion de vous montrer une première machine. Et normalement demain soir on moissonne à la ferme. Donc moi je vous dis à demain. Moi je vais me rentrer parce que j'ai un petit peu de boulot. Allez, bonne soirée à tous et à demain, ciao. Bon, salut tout le monde, donc on se retrouve jeudi. Donc en principe on voulait moissonner aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'on s'est empressé à démonter toute la remorque. Comme vous pouvez voir derrière moi, elle est montée en mode moisson et plus en silage. J'avais pris le drone, j'avais pris les caméras et tout. Sauf que on va pas moissonner aujourd'hui parce que le blé est pas du tout, il est encore beaucoup trop humide. Mon oncle est parti faire un échantillon en début d'après-midi. On était à 16,8 d'humidité, donc c'était beaucoup trop humide pour moissonner. Donc tant pis, les voisins sont en train de moissonner, mais nous, nos parcelles ne sont pas mûres, donc on va encore attendre un petit peu. Donc je range tranquillement le matériel, et ce sera pour une prochaine fois. Bon, c'est pas pour cette raison qu'on va arrêter de travailler non plus, hein, parce qu'il y a quand même du boulot, il y a du foin à aller chercher. Donc là, j'ai un plateau de foin à décharger et à ranger sous le bâtiment. Et puis avant de faire ça, je vais finir de ranger tous les outils qu'on s'est servi pour démonter la remorque, histoire de ranger tout ça, remettre l'escabeau à sa place et après on décharge le foin. Bon, je sais pas si vous entendez au loin, mais là il y a une moissonneuse qui est en train de tourner. Donc c'est celle qu'on est allé voir hier, donc notre voisin. Et du coup il a moissonné une première parcelle hier soir, mais il a été pris par l'humidité, donc il a dû arrêter. Et donc là il est en train de finir la seconde parcelle qui est juste à côté. Mais voilà, nous notre blé il est pas du tout, il est pas encore assez mûr, hein, tout simplement. Donc on va pas s'empresser. C'est dommage parce qu'en plus ce week-end ils annoncent de la pluie, donc on aurait bien aimé moissonner avant. Mais là c'est pas le cas, donc tant pis. Donc là je viens de dételer le godet. Je vais remettre la pince et puis on va décharger le plateau de foin. Et on va mettre ça à l'abri. Et là vous pouvez voir, il y a la charrue qui a été remise sous le hangar. Donc elle a été nettoyée, graissée par mon tonton. Donc voilà, elle est à l'abri, on va dire pour l'hiver. Même si je pense que certains vont s'en servir pour les blés, pour semer les blés à l'automne. Mais voilà, au moins ça c'est fait, ça c'est rangé, c'est une bonne chose de faite. Et j'ai commencé à retirer les 3 rouleaux tout à l'heure. Donc là je vais continuer, puis je vais mettre ça sur le côté là, dans le passage. Parce que comme on a toute la paille à arriver aussi dans les 15 jours qui vont venir, si on veut en stocker un maximum, il faut stocker le foin à la paille, les serrer au maximum pour essayer d'avoir un maximum de place pour tout le monde. Bon, tasser des rouleaux, c'est tout un art, hein. Faut être prudent, faut y aller tranquillement. Et surtout, faut pas qu'il y ait un rouleau qui tombe.
parce que mon oncle a déchargé un plateau de paille la semaine dernière. Et je sais pas, dans la nuit qui a suivi, il y a une pile qui est tombée là. Donc ça va que c'était dans le... c'est tombé dans le champ à côté et pas sur quelque chose ou quelqu'un ou sur une vache ou quoi. C'est des choses qui peuvent arriver, donc quand on les tasse, faut mieux prendre son temps et bien faire les choses dès le départ, parce qu'après, s'il y en a rien qui part de travers, après c'est mort. Après, c'est tout le temps qu'on ne peut pas récupérer, quoi. Et en fonction aussi du sol, ouais, le sol, s'il n'est pas droit, bah forcément derrière nos rouleaux, quand on les tasse, ils peuvent pas être droits non plus, quoi. Donc voilà, c'est tout un art. Mais on va y aller tranquille et on va faire ça comme il faut, comme des grands, comme des chefs. Allô? Allez Zou, je viens de finir de décharger le plateau. Donc c'est impeccable. Normalement, vu les comptes et vu les rouleaux qui restent encore dans le champ, donc il reste encore 26 rouleaux à aller chercher. Normalement, on aura largement la place de les mettre devant. Et donc on a séparé vraiment les deux piles parce que là, c'est vraiment du bon foin. Là, c'est du foin avec un peu de jonc et voilà, c'est un peu moins bon. Donc on va séparer bien les piles pour pas qu'on se trompe et qu'on puisse voilà, prendre ce qu'on a envie de prendre en fonction des animaux à qui on le distribue. Donc voilà, on a renlevé la pince, mon oncle va finir de charger la machine, la décileuse. Et nous, on va filer chercher les vaches parce qu'il y en a la moitié qui sont encore dans le champ. Bon, je pense que là, il y en a un paquet qui vont s'affoler là parce qu'ils annoncent de la pluie d'ici 1 heure. Et ils annoncent 4 à 5 heures de pluie là, d'affilée. Donc tous ceux qui ont moissonné hier, la paille, elle est par terre. Et à mon avis, ça va être râpé pour la botteler avant. Donc voilà, c'est assez compliqué la météo là. Quand on veut de la pluie, on n'en a pas. Quand on veut du soleil, on n'en a pas. Enfin bref, on n'est jamais content de la météo. Bon bah on a repris le quad, hein, ça change du Ranger, mais là il pleut pas donc ça va. Bon, on est le 20 juillet, vous pouvez voir qu'il y a quand même encore de l'herbe hein, dans la prairie. Pourtant, on va dire, vu la surface qu'il y a à pâturer, il pourrait ne plus rien avoir du tout. Mais voilà, avec la météo que l'on a, avec la pluie que l'on a, même si on ne peut pas moissonner aujourd'hui parce qu'il pleut trop, globalement, en attendant, on a de l'herbe, on a des beaux maïs. Donc c'est quand même bon à prendre. Hein, mais... Et comme je dis souvent, il faut s'adapter toujours et encore. Allez! Donc là c'est les dernières vaches parce que voilà, quand il fait chaud aussi, parce que là aujourd'hui il a fait assez lourd, et bah en général il y a au moins la moitié du troupeau qui reste dans le bâtiment. Voilà, les vaches sont mieux dans le bâtiment que dehors, ça dépend. Voilà, selon les conditions météo, selon leur envie. Elles s'adaptent à la météo, comme nous, avec les moissons. Allez, zou! Bon, je sais pas si vous le voyez, mais le brumisateur est bien en route. Un petit peu de confort, un petit peu de bien-être, ça fait toujours du bien. Donc ça y est, les vaches sont rentrées. Allez hop, c'est reparti pour un voyage. Bon, là il est 18 h, donc on ne va pas rentrer de bonne heure. Et il y va tout seul parce qu'il y a pas mal de routes, donc on va pas mettre 2 tracteurs sur la route, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Donc moi je vais vider la mélangeuse aux vaches.
Mais j'hésite pas à en mettre un peu plus devant la nurserie. Parce que comme on reprend le maïs, pour soigner les petites génisses devant la porte de la nurserie, s'il y en a un petit peu plus là, c'est mieux. Allez hop, fin de journée. Donc il n'y a plus qu'à aller abreuver les veaux et puis le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était pas... Normalement j'avais prévu vous montrer les moissons à la ferme, mais voilà. Ça s'est pas passé comme prévu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, à poser des questions si vous en avez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour, j'espère, les moissons. Mais ça c'est pas gagné parce que bah voilà, ça dépend de Dame Météo. Allez, à la semaine prochaine, ciao!